Vous aussi, vous regardez vos pièces de tomates fin août et vous vous dites « Allez, encore un peu, qu'elles mûrissent bien au soleil ?» Ça semble logique, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire, cela pourrait être une erreur fatale pour toute votre récolte. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi il est urgent de cueillir toutes les tomates de vos pieds à la fin de l'été, même si elles sont encore très vertes. Et je vous le promets, vous allez découvrir un ennemi sournois capable de détruire les fruits de votre travail littéralement en une seule nuit. Août est un mois trompeur. En journée, le soleil tape encore comme en plein été, tout semble parfait. Mais les nuits deviennent sensiblement plus fraîches et, surtout, très humides. Le matin, toute l'herbe et les feuilles sont mouillées. Vous l'avez remarqué? C'est précisément ce contraste de température apparemment anodin et cette forte humidité qui crée des conditions idéales, presque paradisiaques, pour la principale menace qui pèse sur toutes nos tomates. Pour cette maladie dont le nom est familier à chaque jardinier. Alors, mettons les choses au clair dès le départ. Qui est cet ennemi invisible qui part à la chasse la nuit? Son nom est le mildiou, ou, scientifiquement, Phytophthora infestans. Ça sonne compliqué, mais le principe est simple. C'est un organisme microscopique de type champignon, un véritable tueur silencieux de vos récoltes. Imaginez le cadre idéal pour ce fléau. C'est typiquement la fin août. Les journées sont encore chaudes, mais la nuit, la température descend en dessous de 15, voire 10 degrés. Et le plus important, le matin, une rosée abondante se dépose. Chaque gouttelette d'eau sur les feuilles et les fruits est un véritable tapis rouge pour les spores du mildiou. C'est précisément l'humidité et la fraîcheur qui sont ses deux meilleurs amis, déclenchant le mécanisme de destruction. Ces spores tantra sont présentes presque partout. Elles peuvent sommeiller dans le sol, rester sur les anciens débris végétaux ou être transportées de par le vent depuis les terrains voisins. Elles attendent simplement leur heure patiemment. Et voilà, une nuit froide et humide arrive. Les spores atterrissent sur une feuille mouillée, germent et s'incrustent dans la plante. Le processus est lancé. Comment le repérer? Soyez très attentifs. Les premiers signes apparaissent sur les feuilles, le plus souvent sur les plus basses, là où l'humidité persiste le plus longtemps. Ce ne sont pas de simples taches jaunes, ce sont des taches floues, gris-brun, souvent avec un contour clair d'aspect huileux. Si le temps est humide, vous pourrez observer un léger duvet blanchâtre à l'envers de la feuille, à la lisière de la tache. Ce sont de nouvelles spores prêtes à contaminer tout ce qui les entoure. Et ça ne s'arrête pas là. Des taches apparaissent sur les tiges, elles ressemblent à des bandes sombres et allongées. Et puis la maladie atteint ce que nous avons de plus précieux, nos tomates. Et cela se produit à une vitesse terrifiante. En quelques jours à peine, un plant sain débordant de vitalité peut se transformer en une masse noircie et flétrie. Il est donc impératif d'anticiper. Beaucoup se disent « Mais mes tomates sont encore vertes et dures, elles sont solides, la maladie ne les atteindra pas. » C'est voilà, chers amis, l'une des idées fausses les plus dangereuses qui puissent vous coûter toute votre récolte. Démystifions cela une bonne fois pour toutes. Le mildiou, car c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas un problème superficiel qui n'affecte que la peau du fruit. C'est une maladie systémique. Lorsque les spores atteignent les feuilles ou la tige, elles pénètrent le système vasculaire de toute la plante. Imaginez le système circulatoire humain. Les plantes ont quelque chose de similaire. Et c'est par ces vaisseaux que le mycélium commence son voyage à travers tout le plant. Il se propage le long de la tige, des branches et bien sûr par le pédoncule, cette petite queue par laquelle la tomate est attachée à la branche. Et c'est par ce pédoncule que l'infection pénètre directement à l'intérieur du fruit. De l'extérieur, votre tomate verte peut sembler parfaite. Lisse, brillante, ferme au toucher. Vous la cueillez, la mettez à mûrir et pensez l'avoir sauvée. En réalité, vous avez ramené une bombe à retardement à la maison. À l'intérieur de la tomate, au chaud, le mycélium commence à se développer activement. Et quelques jours plus tard, au lieu de rougir, la tomate se couvre soudain d'une tache brune, diffuse et enfoncée. Et voilà, elle est bonne à jeter. Retenez donc ceci. Le vert et la fermeté ne sont pas une armure. C'est simplement un camouflage
derrière lequel un ennemi sournois accomplit déjà son œuvre de destruction. Le plan entier est atteint, ce qui signifie que chaque fruit qu'il porte est en zone de danger mortel. Mais alors, que se passe-t-il si vous vivez sous un climat sec, ou si vous êtes certain que le mildiou est absent de votre jardin, parce que vous avez effectué tous les traitements préventifs? Dans ce cas, ne serait-il pas préférable de les laisser mûrir sur pied? Après tout, une tomate mûrie au soleil est toujours bien meilleure. Cela semble logique, mais un second point crucial nous attend ici. Fin août, la nature elle-même murmure aux plantes. L'été s'achève, il est temps de se préparer. La chute brutale des températures nocturnes est un stress colossal pour les tomates. Ces plantes aiment la chaleur, et lorsque les nuits deviennent froides, elles basculent du mode fructification et croissance au mode survie. Tous les processus biochimiques au sein du plant ralentissent drastiquement. La synthèse des sucres et du lycopène, cette substance qui donne aux tomates leur couleur rouge et leurs bienfaits, s'arrête quasiment. Le plant ne dépense plus ses précieuses ressources à faire grossir et rougir les fruits. Toute son énergie est consacrée à simplement survivre à la nuit froide, à préserver son système racinaire et à maintenir, tant bien que mal, l'activité vitale de ses feuilles. En conséquence, vos tomates stagnent tout simplement sur le plant. Elles peuvent rester vertes ou brunâtres pendant des semaines, sans changer ni de couleur ni de taille. Pendant ce temps, elles continuent de puiser les derniers nutriments du plant, l'affaiblissant davantage encore. Et une plante affaiblie est, encore une fois, une proie facile pour n'importe quelle maladie, pas seulement le mildiou. C'est un cercle vicieux. Vous attendez que la tomate rougisse, mais elle ne rougit pas, parce qu'elle a froid. Et pendant qu'elle pend et attend la chaleur, le risque de tomber malade s'alourdit à chaque rosée froide. Alors, que faire pour sauver votre récolte et ne pas vous retrouver sans rien? La réponse est simple, efficace et éprouvée par des générations de jardiniers. Il faut procéder à ce qu'on appelle la maturation après récolte. N'ayez crainte, ce n'est pas du tout compliqué. En fait, nous relevons les tomates de la nature qui ne peut plus leur offrir les conditions idéales, et nous leur créons un environnement parfait, un véritable cocon à la maison. Le principe fondamental de ce mûrissement est de placer les fruits dans un endroit chaud, sec et idéalement sombre. La température optimale pour ce processus est de 20 à 25 degrés Celsius. C'est dans ces conditions optimales que les processus chimiques nécessaires se déclenchent à l'intérieur des tomates vertes, les transformant en fruits rouges et savoureux. Comment procéder correctement? Il est impératif de cueillir les tomates avec leur pédoncule, cette petite queue qui les relie à la plante. C'est très important. Si vous arrachez la tomate en laissant le pédoncule sur la branche, une plaie ouverte subsistera à cet endroit, offrant une porte d'entrée à toutes les infections et à la pourriture. Cueillez-les délicatement, par temps sec, de préférence l'après-midi lorsque la rosée est complètement sèche. Ensuite, disposez-les en une ou deux couches dans des cartons, des cagettes ou simplement sur le sol recouvert de journaux, par exemple sous le lit ou dans une armoire. L'essentiel est qu'ils ne soient pas entassés en monticules et qu'ils bénéficient d'une bonne aération. Pour accélérer le processus, vous pouvez placer quelques tomates rouges, déjà mûres, ou une banane à côté des tomates vertes. Ils dégagent de l'éthylène, un gaz qui est un stimulateur naturel de la maturation. Ainsi, à l'abri, loin du froid, de la rosée et du mildiou, votre récolte parviendra sereinement à pleine maturité. Et c'est là que réside le point le plus crucial et le plus surprenant que beaucoup sous-estiment. Le mildiou n'est pas une simple maladie. C'est un véritable sprinter dans le monde des infections végétales, agissant avec une rapidité fulgurante. Imaginez la scène. Le soir, vous inspectez vos pieds de tomates avec satisfaction. Les feuilles sont saines, les fruits robustes et en pleine formation. Vous vous couchez en rêvant de votre future récolte, et le lendemain matin, vous sortez au jardin pour découvrir une scène effroyable. Les feuilles sont couvertes de taches noires, des traces brunâtres apparaissent sur les tiges, et sur les tomates elles-mêmes,
parfaites la veille, se développent des zones enfoncées qui noircissent à vue d'œil. Le plus insidieux, c'est que les spores du mildiou, une fois sur un fruit humidifié par la rosée nocturne, germent et pénètrent à l'intérieur. Et même si vous cueillez une tomate qui semble encore parfaitement saine à l'extérieur, le processus de pourriture a déjà commencé de l'intérieur. Quelques jours plus tard, dans votre cagette de maturation, vous ne trouverez pas une belle tomate rouge appétissante, mais une masse molle et putréfiée. Perdre le travail de tout un été en 1 ou 2 nuits froides, voilà le prix réel de l'hésitation. Pour résumer, la fin août marque la dernière ligne droite pour vos tomates, et ce n'est pas le moment de prendre des risques. Les nuits froides, la rosée abondante et l'omniprésent mildiou, c'est un cocktail détonnant qui menace votre récolte. Récoltez vos fruits, même verts, et mettez-les à mûrir au chaud et en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres précieux conseils de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Comment gérez-vous habituellement vos tomates en fin de saison? Cueillez-vous tout vert ou prenez-vous le risque de les laisser sur le plan? Partagez votre expérience et vos anecdotes dans les commentaires.